Alléluia. Nous sommes là ce soir afin de recevoir quelques instructions de la part de notre Seigneur. Ah, c'est lui qui est notre conseiller. C'est lui qui est notre éducateur. Et il nous a encore convoqués ce soir afin de nous instruire. Et c'est la meilleure des choses. Lorsque un père rassemble ses enfants pour pouvoir les conseiller, nous voyons que cela est d'une grande importance. Que Dieu soit toujours loué. Nous sommes dans une semaine particulière. Une semaine qui doit marquer la vie d'un chrétien. Une semaine où même si les chrétiens peuvent oublier tout, ils ne peuvent jamais oublier cette semaine. Et c'est quelle semaine nous sommes en train de passer actuellement? Comment nous pouvons dénommer cette semaine? Ensemble là, on réagit bien. Mais pour les jeux, voir quelqu'un qui cette semaine, c'est quelle semaine? Oui, la semaine de la Pâque. C'est la meilleure réponse. Est-ce que vous pouvez m'aider à pouvoir enlever ce... Vous êtes de pouvoir acclamer le Seigneur pour sa vie. Amen. Nous sommes dans une semaine de Pâques. Nous sommes à un moment où nous devons nous rappeler certaines choses. Et ce soir, je veux que l'enseignement soit interactif. Elle vient de nous dire que cette semaine, c'est la semaine de Pâques. Et je suis convaincu que ce n'est pas pour la première fois que vous entendez parler de Pâques. Mais quelqu'un est ici et qui n'a jamais entendu parler de Pâques. Il y a quelqu'un. Donc c'est que nous tous qui sommes ici, nous avons entendu parler au moins une fois de la Pâque. Alors qu'est-ce que la Pâque alors? Quand est-ce qu'on a commencé par parler de la Pâque? Je vais parler de l'origine de la Pâque. Et pourquoi cette Pâque a été instituée? Oui. Qu'est-ce que la Pâque? L'origine de la Pâque. Le but pour lequel la Pâque a été instituée. Oui, je suis à vous. Oui, madame Makoudi. Pour ma compréhension, c'est depuis l'Ancien Testament que les gens fêtaient la Pâque. Depuis que Dieu a demandé à Moïse de dire aux enfants d'Israël de tuer un agneau et de passer le sang sur les linteaux de leur portail. Il va passer à travers le peuple et il va les sauver. Il a dit de s'apprêter, de ceindre leur rein.
Et ils vont brûler l'agneau, immolé. Ils vont manger ça avec des pains sans levain et des feuilles amères. Ils vont manger cela debout et non assis. Après avoir mangé, ils vont prendre la route en même temps. Également dans le Nouveau Testament, quand Jésus avait partagé pour la dernière fois le pain avec ses disciples, nous pouvons dire que la Pâque, c'est une traversée, le fait de quitter les difficultés vers la gloire. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour la bénédiction? Il nous a parlé de l'origine de la Pâque. Et de pourquoi. Et il nous a également aussi expliqué ce que c'est que la Pâque. Y a-t-il quelqu'un qui veut compléter quelque chose? Qu'est-ce que la Pâque? Quand est-ce que cela a été institué? Est-ce qu'il y a d'autres compléments? Et pourquoi cela a été institué? Et après, personne? Vous voulez compléter quelque chose? Donc la maman complète, elle a dit, si aujourd'hui vous chrétiens, vous fêtons la Pâque, nous devons nous rappeler de la souffrance de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Amen. Amen. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Nous allons considérer les 7 premiers versets. Et commencer encore du 11e verset au 14e verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 11, verset 14. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte.
Je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et je laisserai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Que le Seigneur bénisse sa parole. Comme les autres viennent de le dire, l'origine de la Pâque remonte à un événement central de l'Ancien Testament. La sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Nous voyons par là que Dieu institue la Pâque dans le livre de l'Exode. Si nous considérons là où nous venons de lire, au moment où Dieu délivre Israël de l'esclavage en Égypte, le verset 13 va nous dire ceci. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et quand nous voyons ce verset, nous comprenons déjà que le mot Pâque signifie passer par-dessus. Ou soit épargner du danger. Quand nous voyons les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte, et ils étaient venus au bord de la mer Rouge, quand les Égyptiens les avaient poursuivis, nous voyons que Dieu, par sa puissance, avait passé une voie dans la mer Rouge. Et il les avait passés. Il les avait échappés au danger que le peuple d'Égypte leur réservait. Nous voyons que lorsque le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte, Dieu, dans son plan rédempteur, avait envoyé 10 plaies contre les enfants d'Égypte, afin de pouvoir libérer son peuple. Et c'est la dernière plaie qui nous concerne vraiment ce soir. Il s'agit de la mort des premiers-nés. Ici, Dieu lui-même a instruit chaque famille qui devait prendre un agneau sans défaut, le sacrifier, le mettre son sang sur les linteaux des portes et manger maintenant cet agneau sacrifié. Quand nous considérons partie du verset 16, je monte au verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible nous dit, ce sera un agneau sans défaut, mal haché d'un âne. Vous pourrez prendre un agneau, un chevaux. Par là, nous comprenons que c'est le Seigneur lui-même qui a instruit cela. Et qui leur disait, lorsqu'il vous faisait sacrifice, lorsque l'ange destructeur va boire le sang sur les linteaux des portes, il va épargner leur maison.
le salut en Jésus-Christ. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, la Bible nous dit Christ, notre Pâque, a été immolé. L'agneau pascal ici est une image de Jésus. On nous dit un agneau sans défaut. Nous voyons que Jésus-Christ était sans péché. Donc un agneau sans défaut est une image de Jésus qui est sans péché. Le sang de l'agneau protège. Le sang de Jésus sauve. Le sacrifice de l'agneau que nous avons observé dans Exode chapitre 6 nous montre également la mort de Christ qui nous a procuré la délivrance. C'est pourquoi Jean pouvait nous dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a été crucifié pendant la fête de la Pâque. Cela n'était pas quelque chose de hasard. L'agneau était sacrifié. Jésus est sacrifié. Nous voyons que le sang de l'agneau sauvait de façon temporaire. Mais le sang de Jésus sauve éternellement. Nous voulons parler du salut éternel. J'ai bien aimé dans le Seigneur. Quand nous remontons dans l'Ancien Testament, nous voyons que la Pâque là-bas nous explique également la délivrance des enfants de l'Égypte. Et quand nous prenons dans la Nouvelle Alliance, cette même Pâque signifie pour nous la délivrance du péché. Donc nous comprenons par là que quand le sang parle, la mort passe. La mort n'a plus de force. Et c'est ce qui s'était passé. C'est ce sang qui a parlé. Et c'est cela qui a fait que toi et moi nous sommes là ce soir. Est-ce que nous pouvons dire gloire à Jésus? Donc aujourd'hui, nous célébrons la Pâque pour la délivrance que le Seigneur nous a accordée. Dieu a institué la Pâque pour libérer Israël de l'esclavage. Dieu a institué la Pâque pour nous libérer de ce que c'est que le péché. Pour nous libérer du poids de l'ennemi. Pour nous permettre de ne plus être esclaves du diable. Le Seigneur a institué la Pâque pour la protection du jugement. Le sang de l'agneau était une barrière spirituelle contre la mort. Là où il y avait le sang, là il y a la vie. Là où il n'y avait pas le sang, il y avait la mort. Et c'est ce que notre tête de base nous a montré. Quand l'ange Gabriel passait, s'il trouvait du sang quelque part, il laissait celui sang. Mais s'il ne trouvait pas de sang, il le frappait. Que le nom de Jésus soit glorifié. Donc la Pâque a été instituée par notre Seigneur afin de nous accorder le salut en Jésus-Christ. Et c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7. Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque annonçait Jésus. Alléluia. C'est pourquoi quand nous lisons Jean-Paul verset 16, la Bible dit avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et je suis sûr que tout le monde croit en ce Jésus ici. Que cette grâce soit avec vous. Cette même Pâque a été initiée et instituée par notre Seigneur pour se souvenir des œuvres
vient. Ce que tu as fait, le prix de sa délivrance. Donc la Pâque existe parce que tu dois être libéré. La Pâque existe parce que tu dois être protégé. La Pâque doit exister parce que tu dois être sauvé. Parce que tu dois te souvenir de cela. Sans le sang, pas de passage. Que le Seigneur soit loué. Alors, si nous voyons tout ce que nous voulons me dire, dans l'Ancien Testament, Dieu nous a parlé de ces choses. C'est pas que nous célébrons aujourd'hui. Qu'est-ce que cela est pour nous? Nous voyons que la Pâque aujourd'hui n'est plus célébrée par les chrétiens seuls. On dirait que c'est célébré par le monde entier. C'est célébré par beaucoup de personnes, j'allais dire. Comme si nous voyons la fête de Pentecôte. Mais nous devons comprendre les choses. Nous ne devons pas célébrer les fêtes au même titre que les autres. Selon vous, la Pâque est quoi pour nous aujourd'hui? Quelqu'un pour m'aider? La Pâque, c'est quoi pour nous aujourd'hui? Il y a personne pour m'aider? La Pâque. Je viens d'expliquer brièvement ce que c'est que la Pâque. Comment ça a été initié dans l'Ancien Testament. Et pourquoi cela a été institué. Maintenant, nous sommes les chrétiens dans la nouvelle alliance. Comment nous pouvons appliquer cela aujourd'hui? La Pâque est quoi pour nous aujourd'hui? Vous êtes avec moi? Que le Seigneur vous bénisse. La Pâque n'est pas seulement un événement passé. C'est une réalité vivante pour aujourd'hui. Elle prend tout son sens en Jésus-Christ et transforme notre vie quotidienne. Quand nous prenons la Pâque aujourd'hui, c'est notre salut en Jésus. Aujourd'hui, la Pâque signifie pour nous que nous ne sommes plus sous la condamnation. Quand nous lisons Romains chapitre 8, le verset 1er, il est écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc la Pâque pour nous aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus sous la condamnation d'aucun pouvoir. Parce que nous avons le salut en Jésus-Christ. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Nous autres, nous n'avons plus aucun prix à payer. C'est de quoi en cette œuvre que Jésus a déjà fait. Amen. La Pâque pour nous aujourd'hui signifie une couverture spirituelle. Quand nous lisons le verset 13, la Bible dit: le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Alléluia. Et la suite nous dit: je verrai le sang et je ne passerai pas dessus. Le sang de Jésus agit encore aujourd'hui. Et cela nous protège contre les attaques spirituelles. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur nos ennemis. Le sang de Jésus est une couverture divine sur notre vie. C'est pourquoi quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 12 verset 11, la Bible nous dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau.
ciel, cela n'a pas été une guerre facile. Cette guerre semble bien. Jusqu'au moment où ces anges ont fait mention du sang de Jésus. Lorsque ils ont fait mention du sang de Jésus, c'est à ce moment qu'ils ont pu maintenant projeter le diable. Ce qui veut dire que le sang de Jésus est une arme très puissante pour nous. Donc c'est une arme dont nous devons faire mention dans nos combats. C'est une arme que nous ne devons pas négliger dans nos combats. Que le Seigneur nous aide. La parole pour nous aujourd'hui, c'est une délivrance continue. Colossiens 1, verset 13 nous dit, il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de l'Éternel. Alléluia. La Pâque signifie faire de l'esclavage spirituel la rupture avec le passé, la nouvelle vie. Donc pour nous aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes libres en Jésus-Christ. La Pâque pour nous aujourd'hui est une vie de consécration. La Bible dit dans Exode 12, le verset 8, ils mangeront l'agneau et la suite va nous dire avec des pains sans levain. Et vous et moi, nous savons que quand on parle de levain, le levain représente le péché. Donc pour nous aujourd'hui, la Pâque nous appelle à une vie pure, à une vie séparée, à une vie consacrée. Nous devons démontrer aujourd'hui par nos actes, nos comportements que nous sommes les enfants du ciel. La Pâque que nous faisons aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit nous amener à nous examiner, à se poser la question de savoir si ce que notre Seigneur nous dit, est-ce que nous marchons réellement suivant ces principes? Est-ce que nous menons une vie conforme à sa parole? Le tout ne suffit pas de parler. Non. Nos œuvres parlent mieux plutôt que nos paroles. J'ai l'habitude de le dire. Ce n'est pas le Gilles qui vous enseigne ici ce soir. Ce n'est pas ce Gilles qui ira au ciel. Mais le Gilles, le Seigneur qui obéit au commandement de Dieu, c'est ce Gilles qui ira au ciel. C'est vrai, nous sommes réunis ici ce soir. Quand on se voit, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est la meilleure des choses. Et lorsque nous sortons, quelle est notre vie? Quel est le témoignage qui nous suit? Je dis souvent aussi que pour démontrer la vie chrétienne, sur les 100%, c'est 20% d'église. Et les 80% restants, c'est en dehors de l'église. C'est là que nous avons démontré notre vie. Donc, une vie séparée, une vie consacrée. Lorsque nous disons que nous faisons la part, et que nous ne menons pas une vie pure, une vie séparée, alors nous ne faisons pas ce que c'est que la part. Nous sommes en train de parler seulement. Que le Seigneur nous aide à mener une vie de sanctification. Notre Dieu est une personne qui est sainte. Il nous a créés à sa ressemblance. Nous aussi, nous devons être saints aussi. Pour démontrer que nous ressemblons à notre Père. La Pâque pour nous
Alléluia. Amen. Je me rappelle la vie que nous menions. Ce n'était pas du tout facile. Moi, tout vous voyez devant vous. À des moments donnés, quand on sort à 9h, à 10h, et on commence par sillonner les bars, les restaurants. Souvent, c'est 0 à 2 heures. On revient à la maison. Et c'était ici. C'était une chaîne. On ne va pas t'appeler, tu vas dire que tu n'es pas libre. Parce que c'était un club. Mais le Seigneur nous a délivrés de tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes devant vous. Que Dieu soit loué. Je ne suis plus l'ancien Gilles. Mais je suis devenu aujourd'hui le Gilles, le nouveau Gilles en Christ. Et c'est ce que notre Seigneur veut pour nous. Donc, en un mot, la Pâque signifie le salut, la protection, la délivrance, la pureté, la nouvelle identité. Aujourd'hui, donc chacun de nous, nous devons savoir que nous vivons parce que le sang de Jésus a parlé pour nous. C'est pourquoi à tout moment, nous devons faire certaines déclarations prophétiques sur notre vie. Nous devons dire à chaque moment que le sang de Jésus parle à notre faveur. Que nous ne sommes plus sous la condamnation de quoi que ce soit. Que nous sommes libérés de toute chair. Que nous marchons dans une vie nouvelle. Que notre destinée est protégée au nom de Jésus. Parce que Jésus m'a fait pour nous. Alléluia. Amen. Et maintenant, je vais venir sur le thème proprement de l'enseignement de ce soir. On va vivre la Pâque aujourd'hui. Nous avons parlé de l'origine de la Pâque. Ce pourquoi la Pâque a été initiée. Ce que la Pâque est pour nous les chrétiens aujourd'hui. Comment nous allons vivre cette Pâque? Vivre la Pâque aujourd'hui, ce n'est pas célébrer un rituel. Mais c'est le fait d'incarner une vie transformée par le sacrifice de Jésus. Donc nous devons vivre la Pâque aujourd'hui sous le sang de Jésus. Sous le sang de Jésus. La Bible dit dans Hébreux, le verset 14, le sang de Christ purifiera votre conscience des autres morts. Donc nous devons croire fermement que le sang de Christ nous a purifiés. Nous devons refuser ce que c'est que la culpabilité. Nous devons refuser la condamnation. Parce que le sang de Jésus nous a purifiés. Parce que le sang de Jésus nous a libérés de nos péchés. Nous devons mettre une foi active ici. Nous devons déclarer chaque jour que le sang de Jésus a accompli l'œuvre de Christ dans notre vie. Je peux déclarer à tout moment. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis protégé par le sang de Jésus. C'est de cette manière que nous pouvons vivre la Pâque aujourd'hui. Nous devons croire en ce sang de Jésus qui nous a lavé.
Les péchés qu'elles avaient commis, si vous les demandez maintenant, vous les racontez. J'ai menti. Mais quand je dis le mardi passé, on sait que le dimanche passé, le thème du message qui a été prêché, ils sont ceux qui vont me donner la réponse. Combien de fois? Je ne veux pas dire, mais qui sont ceux qui le savent? Le thème du message du dimanche passé. C'est ce qui se passe souvent avec nous. On aime rappeler les péchés qu'on avait commis. Et les aussi, comme nous-mêmes aussi, nous avons cela, il nous aide aussi à se rappeler de ces choses. Est-ce que Dieu se culpabilise? Toi et moi maintenant, nous devons avoir foi en ce sang de Jésus qui nous a libérés de ces choses. Nous étions, c'est vrai, des pécheurs. Nous étions des malfaiteurs. Nous étions des fornicateurs. Nous étions des maîtres. Nous étions des voleurs. Nous étions. Mais depuis le jour où nous avons confessé le nom de Christ, nous sommes devenus une nouvelle personne en Jésus. Oublions nos péchés passés et continuons à marcher avec le Seigneur selon ses principes. Et nous verrons ça dans nos vies. Alléluia. Comment nous pouvons vivre la Pâque aujourd'hui? Nous devons appliquer le sang de Jésus dans nos vies quotidiennes. Comme je l'avais dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Dans la prière, il faut invoquer le nom de Jésus, le sang de Jésus. Accomplis ta vie. Dans telle prière, il faut invoquer le sang de Jésus. Accomplis ta famille. Il faut invoquer le sang de Jésus. Invoquer le sang de Jésus. Accomplir tel projet. Alléluia. Alléluia. Lorsque les anges invoquaient le sang de Jésus, parce que la Bible dit, ils ont vécu qui? Satan. À cause du sang de l'agneau. Donc dans nos prières, faisons mention de cela. Je couvre ma maison par le sang de Jésus. Aucun mal ne passera par ici. Je couvre ma maison par le sang de Christ. Je couvre mon travail par le sang de Christ. Je couvre mes marchandises par le sang de Christ. L'ennemi ne peut pas agir ici. C'est la maison interdite ici. C'est une zone interdite. Nous devons faire mention du sang de Christ. C'est une manière. Lorsque nous sommes à l'école, nous allons composer. Nous sommes allés à l'école. On s'assoit sur notre banc. On déclarer ces choses. Invoquer le sang de Jésus. Avant de commencer les autres choses. Ne croyez pas que de la manière dont les autres viennent vous saluer, qu'ils sont aussi comme ça avec vous. Non. Que le Seigneur nous aide. Comment nous devons vivre la Pâque aujourd'hui? Nous devons vivre la Pâque aujourd'hui en marchant dans la délivrance. C'est-à-dire la rupture avec l'ancienne vie. Israël devait être prêt à quitter l'Égypte. Donc la coupure avec le péché caché, notre style de vie, abandonner les mauvaises habitudes, les relations toxiques, notre style de vie, vivre la Pâque aujourd'hui, c'est sortir réellement de son Égypte. Autrement dit, sortir réellement de son ancienne vie.
vivre la Pâque aujourd'hui dans la simplicité. Comme je l'avais dit si haut. Nous devons chercher une vie propre devant le Seigneur. Nous devons faire ce qui contamine notre esprit. La parole du Seigneur. Nous devons vivre la Pâque aujourd'hui en entretenant notre communion avec le Christ. Je vais parler de notre identité. Je dis identité, notre intimité. Quand nous lisons Luc chapitre 22, verset 19, la Bible dit: faites ceci en mémoire de moi. Donc nous devons prendre régulièrement la Sainte Seine avec compréhension et passer du temps avec Dieu dans la prière, dans la méditation. Comme j'ai l'habitude de le dire, un chrétien évangélique, un chrétien évangélique assemblé de Dieu, du lundi jusqu'au dimanche, ne peut pas gêner vraiment un seul jour. Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout. Nous devons avoir un jour personnel de jeûne prière. En dehors du programme de l'église. En dehors du programme de nos départements. Chers bien-aimés dans le Seigneur, la prière est une grande importance capitale dans notre vie. Nous ne pouvons pas rester à côté ou de côté de la prière et avancer. Sans la prière, ça ne peut pas marcher. On commence avec la prière. On déroule avec la prière. Et on achève aussi avec la prière. C'est pourquoi nous devons à tout prix être toujours dans la prière. C'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui a notre plan. C'est pourquoi nous sommes dans cette vie. C'est lui qui maîtrise cela. Pour avoir cette notice, nous devons chercher la direction. Chaque chose. Donc nous devons aussi rappeler constamment le sacrifice de Jésus dans notre vie. La Pâque devient une relation. Et non une religion. Parce que pour d'autres, on célèbre la Pâque et c'est fini. Non. Nous devons savoir ce que c'est que la Pâque. Ce que Christ a fait dans ma vie. Notre Bible la Pâque aujourd'hui, c'est croire au sang de Jésus. C'est l'appliquer dans la prière. C'est quitter son ancienne vie. C'est le fait de marcher dans la sainteté. C'est le fait de vivre en communion avec Dieu. Nous devons savoir que nous ne célébrons pas la Pâque, mais nous la vivons. Bien-aimés dans le Seigneur, pour finir cet enseignement ce soir, laissez-moi vous rappeler ceci. La Pâque, c'est l'annonce du rappel de notre victoire en la mort de Jésus par sa résurrection. La Pâque, c'est l'annonce du rappel de notre victoire en la mort de Jésus par sa crucifixion. La Pâque, c'est l'annonce du rappel de son ensevelissement. La Pâque, c'est l'annonce du rappel du jugement du monde qui vient bientôt. La Pâque, c'est l'annonce du rappel de la défaite de Satan jeté dehors. La Pâque, c'est l'annonce du rappel du déploiement des dominations et des autorités sataniques. La Pâque,
C'est l'annonce du rappel de l'annulation des actes qui avait été rédigé contre nous. La Pâque, c'est l'annonce du rappel du pardon de nos péchés. Aujourd'hui, nous avons la grâce de nous présenter devant notre Seigneur. Parce que vous avez été libérés de nos péchés. La Pâque, c'est l'annonce du rappel du bénéfice pour le corps par ses bénédictions. C'est pas l'œuvre de la Pâque que nous avons aujourd'hui la grâce d'avoir de la guérison. La Pâque, c'est l'annonce du rappel du transfert des croyants du ciel d'Abraham jusqu'au ciel. La Pâque, c'est l'annonce du rappel du victoire sur la mort éternelle. C'est l'annonce du rappel de la fête. La Pâque, c'est l'annonce du rappel de la restauration. C'est l'annonce du rappel de la restauration. C'est pourquoi nous devons éviter les paroles négatives. Il y a d'autres qui aiment dire ma vie est inutile et je ne mérite pas d'être vécu. Moi je ne veux rien parmi les gens. Moi je sais que je ne vais pas vivre longtemps. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire dans cette vie. C'est Christ qui t'a dit cela. Pourquoi tu t'es négliges? Tu ne peux plus faire rien dans cette vie. Il faut te voir comme Christ te voit. Il ne faut pas te sous-estimer. Il ne faut plus voir que c'est fini. Non. Le prophète lui-même était étonné. Lorsque Dieu lui a posé la question. Et oh de Dieu, le grand prophète, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils revivre? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Dieu. C'est toi-même qui sais. Parfois, nous voyons que pour nous est fini. Pour toi, il n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore de l'espoir. La mort et la résurrection de Christ pour savoir qu'il y a encore de l'espérance. Toi encore. Peut-être que la position que tu es, qui te fait croire que c'est fini pour toi. Mais lorsque tu vas changer un peu de position, tu vas voir que c'est autre chose. Je me rappelle. Je m'étais décidé à pouvoir entrer dans le groupe musical. J'ai commencé. Bon, moi je suis quelqu'un, quand je me décide de quelque chose, je me force de le faire. Malgré mes efforts, ça n'allait pas comme ça. Je m'étais tellement accroché à la guitare basse. Après ça, c'est la batterie. Ça n'allait pas. Notre commentaire a essayé. Un jour, j'ai essayé de jouer la basse là, un mardi soir. Le jour à la noce, c'est comme si j'ai gagné le tout dans ma vie. Mais, de la manière dont je me pensais, ça n'allait pas comme ça. Mais un jour va venir, on va me dire que les jeunes veulent péter. On va me dire comme étant un moniteur au niveau de ma classe.
Quand j'avais fini d'enseigner, le papa qui avait l'habitude de nous entretenir, c'est mon beau-père. Je ne sais pas que c'est lui qui sera aujourd'hui mon beau-père. Et il a dit, acclamez très fort pour ce jour. Qui pouvait savoir qu'il y a des enseignants comme ça au milieu de nous? Je vous assure. C'est comme ça que j'ai gardé la mentalité. J'avais commencé par enseigner. Pour enseigner ça, me disait oui. Je croyais que même si c'est quelques minutes avant l'enseignement, quand je prends le temps, j'enseigne encore bien. C'est vrai, j'ai vu. Mais en réalité, c'est vrai, je me gênais de l'autre côté. Je voulais faire l'œuvre de Dieu de ce côté. Mais ma place n'était pas tellement là-bas. Et c'est ce qui s'était passé exactement avec le pasteur qui avait prêché le jour du mariage. Il nous a dit, lorsqu'on était au Koulaï, leur maître, lui, il était dans la chorale. Il a dit que le promoteur, il a tout fait pendant 2 ans. Et selon les infos, c'est que si tu ne sais pas chanter, et que ce commentaire a travaillé avec toi, tu vas savoir chanter. Mais mon frère n'arrivait pas à chanter. Jusqu'à ce que le jour le commentaire lui a dit, mon frère, ne sois pas découragé. Ta place n'est pas ici. Il a dit que non, le jour là c'était une image pour lui. Mais lorsqu'un jour, on a dit accompagne-moi. Ils sont partis au niveau de la grande passion. Il s'est retenu parfaitement. Il n'y a pas cette parole, mais ce passage dans la Bible aujourd'hui, tu vas demander au pasteur si il était interprété, il serait capable de dans la position que tu occupes actuellement, qui peut-être te fait bloquer un peu, que cela ne te fasse pas croire que c'est fini pour toi. Le Seigneur est toujours avec toi. Les enfants d'Israël disaient, c'est fini pour nous, il n'y a plus rien pour nous. Mais Dieu a dit, que les ossements déchirés vont encore revivre. Si ce Dieu de la restauration, qui l'a fait au temps des Israélites, il le fera encore également pour moi. Alors ayons toujours confiance en ce Dieu. Ayons toujours l'espérance que ce Dieu est toujours à son poste. Dieu n'a jamais changé. Continuons de croire en lui. Et il nous fera grâce. Au nom de Jésus. Que cette semaine pascale soit une semaine de restauration pour quelqu'un. Que cette semaine pascale soit une semaine de restauration pour quelqu'un. Une semaine de gloire. Une semaine où quelqu'un va passer de la mort à la vie. Une semaine au bout de laquelle quelqu'un va dire, mon Rédempteur est vivant. Une semaine au bout de laquelle quelqu'un va expérimenter sa guérison. Une semaine au bout de laquelle quelqu'un va recevoir sa bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter à ce niveau et demander s'il y a des amours. Nous allons le recevoir. Ce soir, elle est titulée comme-ci, comment vivre la Pâque. On a parlé de l'objet de la Pâque. Dieu lui-même a institué dans l'ancienne alliance. Nous avons aussi parlé du pourquoi la Pâque a été instituée. Nous avons parlé de ce que c'est que la Pâque pour nous aujourd'hui. Et pour finir, c'est que la Pâque, comment nous devons vivre la Pâque aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous laisse grâce pour les apôtres de notre Dieu.
Rapport aux questions. Ok, nous allons prier. Bien-aimé, tu vas déclarer ce ta vie ce soir. Par ce sacrifice à la croix, Jésus nous a fait une grâce. La grâce de vivre la croix sur cette terre. Raison pour laquelle tu vas prier et tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire Jésus, je te dis merci ce soir.